Kimichou, j'espère que vous m'entendrez bien parce que du coup vous êtes un petit peu plus loin par rapport à d'habitude. J'ai sorti le grand trépied. Bienvenue pour ce 5e Kimi Diaries, nous sommes lundi, il est présentement midi. Et je vais seulement commencer le boulot dans la mesure où ce matin je me suis occupée de ma maison. Il y avait quand même pas mal de choses à faire parce que mon chéri est rentré de son déplacement professionnel, mais en fait il est rentré malade, donc ça a été un peu compliqué. J'ai dû m'occuper de lui, m'occuper de notre fille, gérer tout ce qui était possible de gérer, ça n'a pas été évident. Fort heureusement après il allait un petit peu mieux, même beaucoup mieux. Le dimanche on s'est fait une petite sortie tous les deux, un petit resto, un petit bowling, ça a fait beaucoup de bien. Pas de choses extrêmement positives en vous disant tout ça, même si il a été malade, etc. mon compagnon, mais vous savez que je suis toujours beaucoup trop transparente. Je vous cacherai pas que samedi soir, bon on va dire les termes, hein, je me suis un peu effondrée, voilà. C'est-à-dire que pendant les 15 derniers jours, j'ai dû faire beaucoup entre un enfant malade, une crèche qui ne peut pas la prendre, certaines pressions liées au travail ou des choses comme ça. Et vous savez également que j'ai alors je sais pas si on peut dire que j'ai fait ou j'ai commencé, je sais pas, je veux pas m'avancer trop dessus, mais quelque chose de similaire à un burn-out. Et du coup c'était vraiment pas la période de rajouter tout ça, et en fait le samedi soir c'était juste trop, et il fallait que ça sorte, ça sortait dans tous les sens du terme. Je vous dis ça plutôt pour exprimer le fait que ça partait dans tous les sens que je disais, ça pouvait parler de ça après de ça, enfin ça n'avait ni queue ni tête, j'arrivais pas à rassembler mes idées, c'était très difficile. Forcément bah c'est pas évident de soutenir quelqu'un dans ces moments-là, on montre qu'on est là pour cette personne, mais on peut pas beaucoup l'aider parce que moi-même mon cerveau était complètement brumé, et il est un peu trop souvent en ce moment par rapport à d'autres choses dont je veux pas forcément parler ici. Et bref, du coup samedi soir ça a été un peu compliqué, et j'ai vraiment envie de commencer cette semaine sous les meilleurs auspices possibles. Du coup ce matin je me suis occupée de la maison parce que ça me fait du bien de commencer le boulot en mode maison rangée. Alors je dis maison rangée, genre pièce de vie rangée, voilà, c'est plus le terme adéquat. Et là je m'apprête du coup à m'occuper de la vidéo des sorties littéraires parce qu'on est lundi et de sortir mercredi, et j'ai pas fait les recherches, donc je vais faire les recherches maintenant. Je pense prendre une pause pour manger du coup une fois que j'ai terminé les recherches, en suivi du tournage dans la foulée, et j'espère que ça va le faire parce que la caméra elle a un peu de mal avec ce genre de très gros tournage, donc bon, on verra. J'ai quand même vu la vidéo de mon amie Gladys sur les sorties littéraires, et clairement il y a du très lourd, sachant que ça c'est une petite liste parce qu'elle essaye de faire des vidéos vraiment un peu plus concises que les miennes. Alors, je suis désolée, vous entendez le lapin là, il est obligé de gratter, faire son intéressant maintenant, j'y crois pas. Et je me dis si déjà tout ça c'est des trucs qui me hype de fou, je me dis tout ce qu'il doit avoir en plus, je suis pas dans la grotte. Et en faisant tout ça, je vais reprendre mes petits écouteurs parce que j'ai commencé un livre qui dénote complètement avec la lectrice que je suis. C'est un auteur que vous m'avez beaucoup recommandé, mais qui est d'ailleurs assez plébiscité sur les réseaux sociaux. Après tout dépend qui on suit entre guillemets. J'ai donc commencé La vérité sur l'affaire Henri Kébert de Joël Dicker en audiobook. Moi je l'ai pris sur Nextory, mais comme c'est un audio lisé, ça veut dire qu'il est également disponible sur BookBeat, et vous l'avez également sur Audible. Donc en fait vous l'avez sur les 3 plateformes d'audio. Pour les 3 vous avez des liens d'essai gratuits en barre d'informations. Les 3 vous permettent de tester vraiment gratuitement l'application de votre choix. Vous ça vous coûte rien. Vous pouvez évidemment résilier avant d'être prélevé, donc vraiment 0 € de dépenses. Moi je suis rémunérée de leur part, voilà. Et j'ai commencé ce petit truc, je sais pas, vendredi je crois. C'est simple, l'audio il fait 18 h je crois, presque 20 h. J'en ai écouté presque 12. Voilà, je le bouffe, sachant que j'ai pas du tout lu dimanche, enfin j'ai pas pu écouter, il est incroyable. Bref, je vous en reparlerai très vite, croyez-moi. Mais là je vais donc m'atteler au travail, et oui j'ai besoin de frais. Oh la vache, c'est super fort. Je l'avais mis dans mon congèle, c'est pour ça. Je vous prends hyper rapidement, il est 17 h, je viens de finir le tournage des sorties littéraires. Je suis en train littéralement de crever de chaud, je pense que ça se voit, je suis hyper shiny. En tout cas ça a été super laborieux comme tournage, j'ai mis 2 heures à tourner cette vidéo. Pourquoi? À cause de matériel défectueux, parce que ma caméra, quand elle filme en 4K, elle se coupe toutes les 5 minutes. C'est une horreur pour tourner, je vais me prendre l'élastique dans la tronche. Et j'ai envie de filmer en 4K, il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos sur grand écran, donc j'ai envie que la qualité soit cool pour tout le monde. Et en plus de ça, elle surchauffe extrêmement vite. Déjà que la batterie est pas folle, mais si vous cumulez le fait que ça surchauffe, que je suis obligée de l'éteindre, que tous les 5 minutes ça se coupe, bah en fait ça se vide très vite. J'ai dû la recharger 3 fois entre temps pour réussir à finir, enfin c'est une horreur. Là du coup je vais faire petit arrêt stop pipi et je vais aller chercher ma fille. Mais avant toute chose, maintenant que le tournage est fini,
Oh mais le barrette. Mon dieu. Je me donnerais pour des barrettes en été. J'ai dit quoi? Je me donnerais, du coup t'es mignonne et tu restes avec moi surtout. Allez c'est parti, je vais la chercher, j'ai hâte de retrouver mon petit cœur de velin. Et j'essaierai de vous reprendre dans la soirée parce que clairement ma journée de boulot n'est pas terminée. J'y ai peut-être passé tout mon temps depuis midi parce que même en mangeant j'écoutais un livre, mais ça c'est parce que c'est trop bien ce bouquin, voilà j'avance fortement, sachez-le. Et ben j'ai encore quand même beaucoup de boulot donc je vais être obligée de grignoter dans la soirée, chose que je ne devrais pas, mais bon tant pis, ça va être cool, on va faire ça devant la télé ou avec le livre audio, ça va bien se passer. Je vais pas m'envoyer un peu de fraîcheur, là il fait 30 degrés, c'est une horreur. Coucou les Kimichou, nous sommes mardi, il est 11h. J'avoue que ce matin c'est pas que j'ai traîné parce que j'ai fait quand même certaines choses, mais en fait j'ai fait en sorte de faire des tâches que je pouvais faire avec des écouteurs parce que je n'avais pas pu lâcher ce petit bébé que j'ai terminé. Et cette fin, ces révélations, ça a été... waouh! Je crois que je m'étais pas pris une aussi belle claque que depuis que j'ai lu la saga de Nicolas Beuglé avec Le Cri, L'île aux mensonges et Complot. C'est pas le même genre, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je me suis pris la même claque en un sens. Et vraiment c'était complètement prenant, j'ai été retournée dans tous les sens. À la fin, quand on essaie de trouver du coup qui est le meurtrier, c'est cette personne-là. Et en fait il se passe un truc, on fait mais en fait non, il a fait... mais c'est lui du coup! Et c'est une partie du Cluedo géant en fait le truc, mais la fin c'est vraiment genre l'apothéose. Il y a un truc que j'avais vu venir quand même en mode bah on n'a pas parlé de ça finalement, enfin ça peut pas se finir comme ça. Bon il restait encore 3 heures d'écoute à ce moment là je crois, et effectivement ils se sont servis de cet élément manquant en disant mais on a oublié de regarder ça, et là boum il y a tout qui recommence ou presque. Vraiment ce bouquin de Joel Dicker je le trouve phénoménal, alors que je me l'achète pour le garder à la maison parce que c'est vraiment une petite pépite. Et je ne sais pas après vers quel Joel Dicker je vais me tourner. Je crois qu'il y a l'énigme de la chambre 911, quelque chose comme ça, qui est assez populaire il me semble. Et il en a écrit un nouveau cette année, donc bon je sais pas s'il a déjà été adapté en audio celui-ci, mais il me semble que oui. Bref, je suis vraiment hyper reconnaissante de m'avoir recommandé cette petite pépite. C'est vraiment quelque chose qui sort de ma zone de confort et pourtant ça m'a énormément convaincue. On mêle le côté auteur-écrivain avec une enquête vieille de plus de 30 ans où on essaye de retrouver un tueur d'enfants, enfin c'est... juste dingue. Bref, on va laisser ça de côté parce que j'ai un truc à faire un peu imminemment. Ça fait 1 heure que je l'ai laissé traîner. Clairement, ce n'est pas bien. Mais j'avais pas envie de mettre pause à mon livre pour vous filmer ça. Donc du coup, maintenant que le livre est fini, je m'occupe de ça tout de suite. Taratatataratouille. Et oui, j'ai reçu ma box HelloFresh de la semaine. Et oui bis, je me suis détaché les cheveux. Je me suis dit que j'allais essayer de vous respecter un peu parce que il fait chaud, mais quand même, quand je vous prends, je peux au moins essayer de faire un tout petit effort, voilà. Et je vous ai déjà présenté HelloFresh il y a pas très longtemps sur la chaîne. C'est un concept qui est extrêmement simple. En fait, vous recevez chez vous une box contenant le nombre de repas que vous avez choisi pour le nombre de personnes que vous avez choisi. Et tout est livré avec des recettes, mais également des petites poches contenant à chaque fois tous les ingrédients pile poil ce dont on a besoin pour faire chacune des recettes. Il n'y a donc plus qu'à ranger les poches au frigo et on n'en parle plus, on est tranquille. Si jamais ça vous intéresse de tester HelloFresh, parce que je l'entends, ça peut avoir quand même un sacré coup mine de rien, sachez que je vous mets en barre d'informations un lien affilié, donc ça veut dire que moi je touche quelque chose de leur part lorsque vous l'utilisez, qui vous permet du coup d'avoir votre box à moins de 3 € par repas. Donc clairement moins de 3 € par repas, je pense que c'est quand même plutôt chouette. Surtout quand on voit la diversité des repas, vous avez des trucs plutôt familial, plutôt healthy, plutôt végétarien, plutôt cuisine du monde. C'est extrêmement riche et j'aime beaucoup cette diversité parce que personnellement sinon je mange toujours la même chose et ça c'est pas folichon. Et d'ailleurs j'ai eu un premier retour, je sais qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont utilisé ce fameux lien affilié, donc merci pour votre confiance et j'ose espérer que vous serez vraiment satisfait de votre box. Il y a une petite anecdote autour de cette box parce que j'ai fait des bêtises. La semaine dernière je me suis mis sur ma to-do du jeudi HelloFresh, mais quand le jeudi est arrivé je savais plus ce que je devais faire, si c'était un contenu ou autre, je savais plus du tout. Du coup j'ai pas réussi à trouver l'info et je me suis dit bon bah tant pis, ça attendra, c'est pas très grave. Vendredi matin je me réveille et là je me rends compte de ce que voulait dire HelloFresh sur la to-do. Ça voulait dire que j'avais jusqu'au jeudi soir pour choisir mes repas de la semaine et donc je ne l'ai pas fait. C'est pourquoi la box que je reçois cette semaine, ce ne sont pas des repas que j'ai choisis, ce sont des repas qui m'ont été mis d'office par HelloFresh du coup. Alors j'ai pu voir un petit peu déjà ce qu'ils ont mis, honnêtement ça va, il y a juste un plat où je suis pas des plus fans mais qui pourrait peut-être plaire à mon chéri parce qu'il y a pas mal de chorizo et moi je suis pas une grande amoureuse du chorizo. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça comme d'hab, hein. C'est plein de petites pochettes
comme ça avec la nourriture à l'intérieur. Et d'ailleurs chose que je vous recommande, HelloFresh ou pas hein, mais je pense que c'est une chose qui est intéressante à faire systématiquement avant d'aller faire les grosses courses de la semaine etc, c'est de laver son frigo. C'est une tâche qu'on néglige énormément, qu'on repousse énormément, qui est fastidieuse, qui est chronophage, mais c'est tellement important pour déjà nous, notre santé mine de rien, parce que sinon on peut laisser accumuler vraiment des choses pas très saines dedans. Et en plus de ça, ça permet vraiment de garder les aliments beaucoup plus longtemps, parce que bah, si c'est désinfecté, si c'est correctement entretenu, il n'y a pas forcément des bactéries qui vont se développer aussi vite que si c'est un nid plutôt propice pour elles. Alors, oui, bah c'est cette petite pochette de recettes. Découvrons le menu choisi par HelloFresh. Alors, nous avons des spaghettis aglio et olio aux crevettes. Ça, je pense que ça peut grandement me plaire. Sans suivi de bruschetta mozza jambon sec et courgettes. Là, encore une fois, on est plutôt bien chez moi. Également, une tarte méditerranéenne gratinée au chorizo. C'est celle-là où je risque d'être peut-être un peu moins fan. Poivron, chorizo, etc. C'est pas ce que je préfère. Ça se mange, mais c'est pas ce que je préfère. Également, bol de couscous perlé feta, AOP et avocat. Alors, le couscous perlé, je sais pas ce que ça va. Ah, bah en fait, c'est juste des perles de blé. Ah, bah ça, j'en fais souvent, moi, du coup, donc ça, j'adore. D'ailleurs, c'est une petite recette végé si jamais. Rigatoni au lard fumé et crème de bleu. Oh, alors, ça, j'achète. Bon, en l'occurrence, c'est déjà là, mais ça, j'achète. Donc, vous voyez, sur le principe, il y a que celle au chorizo où je suis un peu mitigée. Toutes les autres, ça peut me plaire. C'est peut-être pas ce que j'aurais choisi si j'avais justement eu le choix, dans la mesure où il y a peut-être d'autres choses que j'aurais préférées, mais sinon franchement je pense que je vais bien m'y retrouver. Donc c'est parti, je vais ranger du coup toutes les petites pochettes et après je vais m'atteler au montage de la vidéo des sorties littéraires. Je vous avoue que j'ai pas très envie mais il faut le faire, voilà, c'est une vidéo à chaque fois que j'y vais un peu à reculons pour tout vous dire, parce qu'elle me demande tellement de travail, tellement de temps, c'est tellement long, enfin c'est le truc le plus long dans tous les sens du terme, que ce soit recherche, montage, tournage. Vraiment c'est celle sur laquelle des fois c'est un peu éprouvant, d'autant plus que là bah, fin août vous avez quand même les prémices de la sortie littéraire donc c'est assez dense. D'ailleurs hier je l'ai parlé un petit peu avec une amie, on va faire la petite minute introspection et en fait c'est vrai que depuis que j'ai fait mon, alors je dis mon espèce de parce qu'il n'y a pas de diagnostic médical mais mon espèce de burn-out, j'ai vu qu'il y avait des changements en moi. Le principal c'est que je n'ai plus les mêmes limites qu'avant, c'est à dire qu'avant j'étais capable d'en faire beaucoup, d'encaisser beaucoup, enfin je dis pas que j'étais genre la Wonder Woman, c'est pas ça du tout, mais j'étais quelqu'un avec une forte carapace. Vous voulez, j'étais la personne qui prenait énormément sur elle et on savait pas que j'étais triste, c'est quelque chose qui ressortait pas, enfin j'étais un peu un rock en un sens. Et depuis ça en fait je suis beaucoup plus effritée, mes limites sont pas les mêmes, j'ai des fissures de manière générale et en fait c'est des choses qui avant auraient pu être atténuées en termes d'impact par cette carapace, bah maintenant je me les prends presque en pleine tronche, donc du coup c'est vrai que j'ai plus la même limite et en fait c'est complètement dû à un burn-out. C'est quelque chose qui est normal et qui en découle mais je ne le savais pas du tout et en fait ça m'a fait du bien de savoir que c'est le cas et que je devenais pas folle en un sens. Mais ça peut paraître bête hein, mais des fois quand on se voit changer etc on se demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que, et en fait j'ai même pas mis ça en lien, en corrélation. Et c'est en discutant avec cette amie, alors je la désigne pas sur les réseaux parce que je sais pas si elle le souhaite donc c'est pour ça que je le fais pas, mais elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, que en fait j'ai compris que, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'avoue j'avais un peu les trémolos quand j'ai compris ça, ça m'a fait drôle aussi en même temps. Donc voilà, faut que j'accepte que les choses sont pas les mêmes et heureusement parce que c'est ces mêmes choses qui ont fait que j'ai été menée à un burn-out, donc il faut pas que les choses soient les mêmes et il faut que je puisse réagir plus tôt. Bref, on a terminé la minute introspection, c'est parti, je fais tout ce que je vous ai dit. Somewhere else, I closed my eyes and all I ever saw was her. And my head was burning. And it's not okay, it's not alright, but I can't take it back. I just tried to feel something I only felt when we started drinking. I know it isn't fair, cause I've been selfish and I wasn't thinking, cause I still loved someone else. I just tried to feel something that wasn't there, no, cause you were never mine, I was never yours. I'm so sick of hiding it. My heart's not in it, and I don't think it's ever been. And I'm tired of fighting.
asked me all about her, and I said you got nothing to fear, that I'd let her go. Bien le bonsoir, je vous retrouve, il est 21h, mercredi soir. Je serai assez bref parce que il est tard, j'ai faim, j'ai envie de lire, j'ai chaud, vous voyez, les cheveux ça va pas du tout, la peau est toute collante, toute shiny, ça a été, vous savez, la journée un peu, beaucoup canicule. Du coup je suis désolée de pas être plus présentable que ça, mais c'est un peu ma tête dans la vraie vie, donc voilà, on va faire en sorte de respecter les choses telles qu'elles sont. Hier je vous ai pas repris du coup puisque tout s'est enchaîné, et en plus le soir ma fille avait trop chaud, elle a mal dormi, donc elle a dû venir avec moi dans le dodo, mais j'avais pas encore fini de travailler, donc je suis restée 45 minutes avec elle pour qu'elle s'endorme et qu'après je puisse aller finir le montage des sorties littéraires, chose que j'ai terminée hier soir à 11h30. Et le problème c'est que quand je l'ai uploadé, donc je regarde le lendemain matin, je sais pas pourquoi il me l'a uploadé uniquement en qualité SD, donc sans définition, enfin c'est vraiment de la crotte. Même les téléphones ils font plus ça maintenant, c'est horrible. Il y a le SD, il y a le HD aux définitions, il y a la 4K derrière, enfin normalement je vous le mets en 4K quoi. Et là il a dit non, donc je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'essaie d'exporter la 4K il me l'a refusé. Quand je l'uploadais sur YouTube il n'y avait pas de 4K et en fait c'était pas dans mon fichier et je sais pas pourquoi. Du coup j'ai dû l'exporter autrement, sauf que ma technique d'exportation fait que la vidéo fait 10 Go et cette technique fait que la vidéo a fait 120 Go. Fort heureusement ça tenait sur une de mes cartes mémoire parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Et donc du coup ça a pris pas mal d'heures mine de rien à uploader sur YouTube parce que 120 Go c'est quand même assez lourd. Donc bon voilà un petit peu pour les aléas. On a été chez ma maman, donc Gabriella a passé l'après-midi avec sa grand-mère, enfin un petit peu sa grand-mère de ma mère, mon arrière-grand-mère et sa tante, ma soeur, je me perds. Donc oui, elle s'est réveillée à 4h30 et moi je suis revenue sur les coups de 18h30, donc en fait elle est restée vraiment pleinement 2 heures avec eux, la petite puce. Moi j'ai profité, vous l'avez vu, pour travailler à la boulangerie. Il faudrait que je vous montre demain parce que là je l'ai pas avec moi, mais en fait il y a un monsieur qui m'a laissé un petit papier avec une phrase genre très gentille, ça m'a fait tout drôle. En fait, il m'a demandé un stylo, si j'avais un stylo et du papier. Je lui ai dit oui, bien sûr, et je lui donne et il revient pour me rendre le stylo et le papier. J'ai dit, enfin, vous pouvez le jeter, j'en ai pas besoin. Non, mais gardez-le, c'est pour vous. Et il s'en va, il me dit au revoir. Et je regarde, en fait, c'était un mot genre super gentil. C'est étonnant, voilà, j'ai pas de mots. Mince, j'ai plus de mémoire sur la carte mémoire, il faut que je fasse le tri. Donc, je m'en vais passer ma soirée peut-être à bosser. J'ai peut-être un peu envie de bosser ou lire. Je veux avancer dans les légendes de Tezmar. C'est génial, faut que je vous en reparle impérativement demain. Mais du coup, au moins, ça vous fait un petit update, histoire de... Voilà. D'ailleurs, je peux pas vous sortir de vidéo unboxing du mois de juillet, début août. Je l'ai pas ouvert assez, la vidéo est trop courte comme j'y attendais. Donc ce sera un giga unboxing début septembre. Et coucou, nous sommes vendredi matin, il est 9h15. Alors j'annonce, hein, je peste ma fille. Ma tâche est, on allait la déposer à la crèche, je me mets du chocolat. Je suis trop dégoûtée sur une robe blanche. Je vous ai pas pris hier du tout. Et en fait, j'ai une excellente raison. Et si vous regardez mes vlogs de cet été plus ou moins assidûment, c'est tout le temps la même raison quand je vous prends pas. En fait, c'est parce que je suis à fond dans un bouquin. Et du coup, hier, je l'ai éclaté. J'ai donc terminé le premier tome des légendes de Tezmar de Hélène Scheurer, il me semble, aux éditions Corrigan. Pour vous donner le degré d'adoration que j'ai eu sur ce bouquin, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis des mois en tant que lectrice. Je vais enchaîner avec le tome 2. Voilà, c'est pour vous dire à quel point cette lecture était incroyable. C'est une fantaisie comme on aime, avec des quêtes, des enjeux politiques, des complots, mais elle est encore plus développée, plus intéressante que ça. On y suit principalement une sœur, mais elles sont deux, et dans cet univers, il y a une prophétie qui fait que les femmes ne peuvent pas manier les armes, et donc elles ont des rôles un peu mineurs, alors qu'à la base c'était elles les premières guerrières, les premières glaives, qui ont été notamment désignées par les 3 furies, qui sont des divinités extrêmement importantes. Et donc du coup, c'est des conditions qui sont pas évidentes, et que refuse notre protagoniste principale. Elle s'entraîne en cachette, elle va voir ce que font les hommes et elle reproduit la même chose. Enfin vraiment, elle veut pas être alchimiste ou quoi que ce soit, elle veut être guerrière coûte que coûte. Et on va essayer de suivre cette jeune femme qui va tant bien que mal faire en sorte de déjouer le destin, parce que premièrement elle a une pierre de fatalité autour du cou en jade et il est inscrit un chiffre, et en fait c'est le chiffre de l'année de sa mort, donc autant vous dire qu'elle vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et également vous avez les bras armés, si vous voulez, de l'univers les plus importants, ce sont des glaives, il n'en reste que 3, et ces 3 arrivent donc à Tezmar parce qu'ils vont devoir choisir
a un assistant qu'ils vont former, etc. Un apprenti, pas un assistant, un apprenti. Et en fait c'est quelque chose qui a été fait pendant des années mais qui n'était plus le cas et c'est revenu un peu au goût du jour parce que il y a un voile qui protège du coup cet univers, mais derrière vous avez des créatures absolument maléfiques. C'est des choses un peu avec des ombres, des griffes énormes, enfin c'est trop bizarre. Et de plus en plus elles arrivent à percer le voile en fait, donc ça commence à être un petit peu risqué cette affaire. C'est pourquoi il faut plus de glaives. Les glaives c'est vraiment, je vous ai dit, hein, c'est l'apothéose, c'est le summum du guerrier. Et donc celui-là qui revient de mission depuis des années, dont on n'a pas vu, il va devoir s'occuper de cette jeune femme puisqu'elle va devoir porter une missive afin de pouvoir officiellement essayer d'échapper à la loi qui fait que les femmes ne peuvent pas porter d'acier. Et c'est lui qui va être contraint de l'accompagner, etc. Donc ils vont avoir une relation extrêmement épineuse tous les deux. C'est-à-dire que lui il la supporte pas, il trouve qu'elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche, etc. Enfin bref, il est contre tout ça. Elle ne supporte pas non plus son arrogance, sa manière de se comporter, et pourtant il y a une tension énormissime, sexuellement parlant, entre les deux. Voilà. Et en fait c'est trop prenant, genre la relation entre les deux, le fait qu'elle s'entraîne, ce qui se passe en off, enfin, on en apprend de plus en plus, il y a beaucoup de secrets, il y a plein de révélations à la fin du bouquin, je tiens genre en mode oh. En fait j'étais toute seule hier soir quand je l'ai fini à la maison parce que du coup je suis seule la semaine, mon chéri n'est pas là. Et genre je prenais le livre vraiment, enfin moi j'avais la liseuse, mais je prenais ma liseuse et je la posais, je fais oh putain, comme ça, comme si les murs allaient me répondre, je vous jure c'était n'importe quoi. Après des fois il y avait des trucs, je me relevais, je fais oh le fils de sa mère et tout. N'importe quoi. J'étais extrêmement investie dans cette lecture, c'est pour ça que j'ai terriblement envie de poursuivre. Je vous le recommande énormément, genre fois 1000, c'est une fantaisie comme j'en ai pas lu depuis très longtemps, avec un immense coup de cœur. Je peux le dire, hein, gros coup de cœur sur ce tome. Et d'après ce que j'ai vu, les retours, les autres tomes de la saga, c'est tout aussi bien. Le 3 sort en août, bah ce mois-ci je crois, non? Il sort en juillet, août. Il sort imminemment ou il vient de sortir, je sais plus. Et en fait on n'entend pas beaucoup parler, donc franchement c'est un gros tort. Moi je vous la recommande à 300%. Merci à vous vraiment de me l'avoir choisi sur Instagram. Alors ça se trouve l'autre était tout aussi génial, mais celle-là si c'est un tel coup de cœur c'est parce que ça me correspond sur énormément de points, mais surtout parce que je l'ai lu également au bon moment et je suis juste genre... C'est incroyable, il est incroyable, je vous le recommande, c'est une petite pépite. On est sur un nouveau book boyfriend de déclencher, je vous le dis aussi, voilà, les choses sont posées. On est sur une femme forte, une femme qui essaye d'être indépendante mais qui comprend aussi que pour y arriver dans la vie il faut être bien entouré, enfin vous avez beaucoup de parallèles comme ça. Et bref, c'est juste dingue. Donc là je vais bosser un peu ce matin comme j'ai fait hier en fait, mais je vous ai pas montré, je me pose à la boulangerie parce qu'en fait je suis beaucoup plus efficace sur tout ce qui est écran, etc. quand je suis pas à la maison. À la maison je sais pas pourquoi je me détourne de plein de trucs. Je vois un truc à ranger, je vais arrêter ce que j'étais en train de faire pour ranger. Ouais, je suis difficilement du coup perturbable à la maison. Du coup j'essaie de bosser au maximum en dehors et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc j'ai essayé de charger un petit peu ma liseuse, mais j'ai fait un quart d'heure ce matin, il me restait que 11% de batterie. Enfin je sais pas si elle va me laisser lire assez longtemps. Parce que dans mon idéal, alors clairement ça n'arrivera pas, mais je vous dis mon idéal, c'est que quand vous avez ce vlog publié dimanche, en fait j'aurais fini le tome 2. Sauf qu'on est vendredi, le tome 2 il fait 550 pages comme le premier. En vérité le premier, je peux dire quasiment que je l'ai lu en 2 jours. Parce qu'il y a juste une journée où j'ai lu 30 ou 40 pages et sinon les 500 et quelques restantes je les ai lues en 2 jours quoi. Donc en somme c'est possible, la différence c'est que bah là on va être dans le week-end, donc il va y avoir mon chéri, il va y avoir ma fille à la maison et tout, donc ça va pas être pareil. Donc je vais essayer de faire de mon mieux franchement, parce que il faut que je vous dise si ce coup de cœur se poursuit, il faut que je puisse moi vous en informer en mode ok c'est vraiment une saga ouf, allez-y, voilà, pouvoir vraiment vous balancer sur l'entièreté de la saga ou en tout cas sur les tomes déjà parus. Donc voilà, c'est juste dingue. Et hier je voulais vous en parler, mais en fait ma fille m'attachait je crois et il faisait tellement chaud qu'en fait j'ai fini ma soirée à la maison en culotte et je me suis dit bah j'ai peut-être pas leur parler en culotte, voilà. Et il y a un petit rayon de soleil qui tente de me perturber. Et donc je suis arrivée à la boulangerie, je vais de ce pas travailler, j'ai chargé à bloc mon nouveau sac que j'avais acheté sur Paris, c'est un sac Cabaya. C'est trop pratique pour ce genre de choses, ou quand on est en déplacement, qu'on a dû faire des shootings photos à Paris, c'était parfait. Et même là quand on va aller au Portugal, ça va être juste nickel. Quand tu vas falloir tout mettre dans un sac et partir, je pense qu'il va être rentabilisé. Bon j'espère en tout cas que vous m'aurez bien entendu. Oui vous avez un micro, mais il y a quand même pas mal de bruit environnant parce qu'il fait chaud. Et en conséquence j'ai laissé le toit ouvert. D'ailleurs on va rallumer la voiture parce que je vais pas aller partir de la voiture en laissant le toit ouvert, n'est-ce pas? Allez, je vous embête pas plus longtemps, il est temps que je me mette au boulot et que je déjeune aussi au passage, ça peut être plutôt intéressant. Sans compter que la fille est pas contente parce que hier on a failli me rentrer dedans à une priorité à droite et la nana elle m'a insultée alors qu'elle me devait la priorité. Je vous jure, j'ai vu rouge,
bouge, comme on m'a dit sur Instagram à juste titre. Parce que mercredi du coup j'étais chez ma maman avec Suki et l'après-midi j'ai pu aller bosser quelques heures et en fait j'ai un monsieur qui est venu me voir qui m'a demandé un papier et un stylo. Je dis bah pas de souci. Il vient me prendre mon stylo et également le papier. Je dis mais enfin le papier vous pouvez jeter, enfin j'en ai pas besoin. Non mais fais si gardez-le et en fait c'est petit papier comme ça. Je l'ai gardé pour vous montrer. Il écrit votre famille a de la chance d'avoir une reine comme vous entre eux. Alors je pense que c'est plutôt parmi eux mais c'est genre bon il est parti, j'ai même pas eu besoin de lui répondre heureusement parce que j'aurais été trop mal. Hyper valorisant quelque part, c'est fou, enfin c'est lunaire. Et du coup comme on m'a dit pour faire suite à l'accident, on me dit de toute façon on s'en fout qu'elle t'a insulté, hier on t'a dit que t'étais une reine, c'est ce qui compte. Ouais, je suis d'accord. Allez c'est parti, let's go au boulot. Et on va manger avant et on va lire en même temps du coup. De retour à la maison, il est 14h, j'ai terminé ma pause repas / pause lecture. Et du coup, je vais vous... Alors, don't judge me, ok. Ça, c'est le tome 2 des légendes de Tezmar et... Voilà, j'ai déjà bien avancé pour un livre que j'ai commencé ce matin. J'ai lu 177 pages. Objectif du jour, c'est environ 250. Donc clairement, je vais les atteindre ce soir, c'est sûr. Donc je suis trop contente, genre... Enfin, déjà, c'est des livres, ils sont incroyables. Ils sont trop beaux. En plus, j'ai les éditions collector, donc ça, c'est encore plus chouette quand c'est des livres qu'on adore. Il y a un peu les jaspages et tout. C'est hyper différent, je trouve, entre le tome 1 et le tome 2 en termes de jaspages. Je préfère clairement... J'ai dit tome 2, voilà. Mais je suis trop contente, je me dis que si tout va bien, vous imaginez, j'aurais lu ça dans la semaine. Genre moi ça, d'habitude ça me fait une semaine et encore des fois c'est un peu plus. Et là j'aurais peut-être lu ça en une semaine. Je suis trop contente, le tome 3 il arrive bientôt. Alors déjà dans le tome 2 clairement, on met les pieds dans le plat, c'est direct la suite. On n'a pas forcément de gros rappels, on a des petits mais pas de gros rappels sur ce qui s'est déjà déroulé. C'est juste fou, j'adore, il y a pas mal de tension. Alors il y a toujours de la tension sexuelle dans le tome 1. Dans le tome 2 c'est plus de l'action quoi, on est dans le concret. Et c'est assez détaillé, assez explicite, assez sauvage, donc pour ceux que ça déplaît, je préfère vous prévenir. Et là, je vais m'occuper de ma maison, j'aimerais bien qu'elle soit quand même un peu clean, etc. J'ai pas grand chose à faire parce que j'ai fait au fur et à mesure cette semaine, donc je suis assez fière de moi, chose qui arrive extrêmement rarement, mais je la tiens de mieux en mieux cette maison. Donc, je vais sûrement reprendre ma lecture audio, j'ai pas lu grand chose, hein, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Commencer à peine, il s'agit donc de The Inheritance Games, Jennifer Lynn Barner aux éditions Pocket Jeunesse. Il faut vraiment que je vide la carte mémoire parce que j'ai plus de place. Bref, je vous disais que j'ai eu un event Pocket Jeunesse, l'édition collector, je sais pas si on va faire toute la saga dans cette édition ou non. En tout cas, elle est quand même plutôt belle, assez chouette. L'audio, il est disponible sur toutes les plateformes d'audio, donc là-dessus, on est tranquille. J'ai fait environ... pourquoi il n'y a pas de... Ah, c'était les remerciements. Il y a tout ça de remerciements ? Incroyable. Bref, du coup, il fait moins de 450 pages, clairement. Mais ça va très vite, hein. C'est vraiment un rythme qui est hyper rapide. Les chapitres sont courts, dynamiques, etc. De ce que j'ai vu, on y suit Avery, une jeune demoiselle qui vit sous le coche de sa demi-sœur, qui est étudiante et qui repose beaucoup sur ses acquis, mais est extrêmement intelligente. Et un jour, elle va recevoir une lettre un peu atypique qui lui dit qu'elle a hérité de quelque chose d'énormissime, d'une personne extrêmement riche, mais en fait, elle la connaît pas, cette personne, donc elle comprend pas le pourquoi du comment. Et avec sa sœur, elles vont donc se rendre sur place pour découvrir un petit peu ce fameux héritage. Je m'en suis arrêtée là, moi elles viennent d'arriver sur place, donc j'en suis vraiment au début, mais j'ai vu beaucoup de retours extrêmement positifs sur cette saga, donc moi ça m'a donné envie de la découvrir tout simplement. Allez c'est parti, un petit peu de cleaning de la maison, encore peut-être quelques mails et soit je me fais un plan de tout ce qui me reste à faire, il faudrait que je fasse ça en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait que je m'assoie, que je prenne des calepins, des machins, des bidules et faire ma to-do impérative avant les vacances, faire vraiment toute la programmation des vidéos YouTube, etc. Au maximum celle d'Insta, mais c'est compliqué parce qu'Insta c'est aussi au fur et à mesure de mes lectures et de mes réceptions. Mais vraiment essayer de tout planifier et de tout organiser en me disant voilà, là on est le 1er août je crois, ou 2 août, tu as jusqu'au 30 août pour faire ça, et essayer de faire en sorte que tout passe. J'aimerais également m'occuper de la découpe des tissus citron aujourd'hui. Il me reste que le tissu citron et le uni je crois à couper, donc il faut que je m'attelle à tout ça sans plus tarder. D'ailleurs je crois que vous étiez pas droit. On adore. C'est vraiment des vlogs de qualité sur cette chaîne, y a pas à dire. Toi aussi tu veux te voir? Coucou. Et coucou. Encore toi? Encore Gabriella. On vous retrouve du coup, il est samedi. Enfin on est samedi, il est midi.
Gabriella est en train de manger un petit plat qu'on a préparé toutes les deux. Je vous ai pas filmé la préparation, mais je pense qu'au bout d'un moment vous en avez peut-être un peu marre aussi de me voir en cuisine et vous arrêtez pas de bouger. Comment je vais vous mettre? On va croiser les doigts pour que vous soyez droit du coup. Je suis désolée, hein, vraiment c'est ma coupe de ce matin. J'ai mis une pince et c'est tout. En tout cas, Gabriella est en train de manger un petit plat Hello Fresh. Ce sont des pâtes, courgettes, crevettes, citron, parmesan, etc. Elle prend les trucs comme ça. Parce qu'on est bien. Donc ça me fait plaisir et j'ai fait un petit plan d'ailleurs pour vous faire une petite promo HelloFresh en story Instagram. Je laisse d'ailleurs en story à la une, comme ça vous aurez toujours accès si vous voulez prendre votre abonnement dans un mois parce que vous êtes en vacances, etc. Enfin ce sera plus pratique. Mais du coup tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai quand même beaucoup avancé dans le tome 2 des légendes de Tezmar. Ah, c'était mon avancée hier, donc c'est ce que j'ai lu en 24 heures. Donc en fait j'ai dépassé la moitié en 24 heures. Je suis en mode... Je vais peut-être réussir mon challenge de le lire dans ce vlog pour vous en parler. Et j'ai pu lire encore un petit peu ce matin, mais pas beaucoup parce que du coup papa il s'occupait du jardin, donc moi je suis restée avec Gabriella. Mais ce tome 2 il a une dynamique qui est vraiment différente parce que dans le tome 1 on a beaucoup plus de l'apprentissage, autant de l'univers que de méthode, parce qu'elle veut devenir l'équivalent d'un guerrier pour Tezmar. Et en fait dans ce tome 2 c'est différent la dynamique, mais en même temps elle est tellement appréciable. Leur relation c'est... En fait ils savent que il faut pas qu'ils se mettent ensemble pour diverses raisons, mais c'est plus fort qu'eux. Donc c'est un peu le chat et la souris. Je te cours, je te fuis, etc. Mais du coup c'est tellement bien, moi j'attends tellement les moments où ils se retrouvent parce que j'adore ce moment là, voilà. C'est vraiment une saga incroyablissime, je vais vous en parler un bon moment je pense, j'ai déjà hâte au tome 3 qui sorte et normalement je le reçois pas de la maison d'édition donc je vais quand même leur envoyer un petit mail au cas où si jamais c'est possible quoi. Et juste je suis trop reconnaissante encore une fois que vous me les choisiez sur Instagram. Et oui, on va donner un petit yaourt à Sokinette, du coup je vous embête pas plus longtemps. Quand même on vous montre l'assiette. Maman. Elle est belle ton assiette ma chérie. Maman. Oui, on va donner les yaourts à maman. Dis donc ça a l'air bien bon madame hein. Et moi je l'ai un peu moins les courgettes mais elle est pas... ça dépend ce légumes. Par contre les pâtes et les crevettes. Et coucou, je vous retrouve donc pour clôturer ce vlog puisque nous sommes dimanche et qu'il est 17h30 déjà. Effectivement, j'ai peut-être enlevé les lunettes parce qu'il y a la fenêtre juste derrière vous et ça vous fait moult reflets, c'est pas folichon. Pourquoi je vous reprends que maintenant? J'aurais pu le faire dans la journée, simplement elle a été assez mouvementée, assez riche, avec bébé, etc. D'ailleurs on parle de Gabriella, je sais pas, vous avez vu les plans précédents où elle m'a aidé à faire une petite chose dont je vais vous parler juste après. Et le petit truc magique, c'est qu'elle porte une robe qui a plus de 25 ans qui était à moi quand j'étais bébé, donc ça fait tout bizarre, enfin bébé, toute petite fille en tout cas. Sachez, roulement de tambour, que j'ai tenu ma parole puisque j'ai terminé le deuxième tome des légendes de Tezmar, écrit par Hélène Scherer aux éditions Kourigan dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Je l'ai fini, donc ça veut dire que j'ai torché cette briquette en 48 heures. Je suis assez fière de moi, c'est quelque chose d'assez rare par ici. D'ailleurs j'avais fait une story Instagram dans la foulée, je sais pas si elle avait beaucoup de sens, mais en fait je me plaignais parce que en fait la fin est inadmissible très clairement, et pour essayer de soulager ou d'apporter des éléments indispensables au lecteur, il manque un point de vue. Donc en fait j'ai pas le point de vue de ce personnage et j'ai pas non plus l'épilogue qui pourrait être du coup son point de vue. Et donc j'étais là genre en mode non mais c'est un problème éditorial, dites-nous que Kourigan ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas, c'est pas possible. On peut pas nous laisser comme ça. Ah spoiler si. Donc il faut attendre jusqu'au 22 août, entre le 21 et le 23, je sais plus, à chaque fois je confonds les dates, pour avoir la sortie du 3e tome. Je suis très impatiente, très frustrée, parce que je vous le confirme, cette saga est incroyablissime. Le tome 2, il était juste dingue. J'ai peut-être un ou deux tout petits moments de creux, mais c'est extrêmement léger. Enfin, le temps qu'on se dit, ah c'est peut-être un peu plus plan-plan, bam, on s'en reprend un autre dans la tronche et on dit ok, j'ai rien dit, c'est bon, tranquille. L'évolution avance énormément, on apprend beaucoup de choses dans ce récit et à la fin il y avait des révélations, mais j'ai dit c'est une blague. Non, je fais un déni, je veux pas d'accord, non. C'est impossible pour moi que ça prenne ce chemin-là, enfin genre, non, je refuse. Et si jamais vous hésitiez, je vous confirme avec cette lecture du tome 2 que c'est une saga à suivre. Vous êtes pas trop en retard, le 3e arrive, donc c'est le moment de prendre le train au passage tant qu'on n'a pas un énorme wagon devant nous. Mais juste, je suis... Merci, encore une fois, je crois que j'ai dit 4 fois parce que j'ai déjà monté tout ce que vous avez vu du vlog, mais j'ai déjà dit au moins 4 fois, mais merci de me l'avoir choisi sur Insta parce qu'elle est juste folle et pour que j'ai enchaîné, c'est vraiment que
waouh quoi. Voilà, c'était mon objectif, donc je suis contente de vous prendre maintenant pour vous dire qu'effectivement c'est terminé. Je peux également enlever mon petit marque-page aimanté que j'ai pris et je vous en ai même pas fait mention, mais je vous ai fait des plans dessus. C'est un marque-page de la boutique de ma copine Gladys, donc il est aimanté avec des citrons. Évidemment le focus c'était pas bien fait, donc comme ça vous pouvez le voir. Et en fait Gladys, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait aimanter vraiment sur toute la surface. C'est pas juste 2 carrés d'aimants qui sont collés à l'intérieur. Et pareil, j'avais utilisé une petite enveloppe avec plein de stickers et choses pour pouvoir décorer un petit peu mon carnet d'organisation, de collaboration. Et ben en fait j'ai acheté tout sur sa boutique. C'est vraiment une petite perle dans ce qu'elle fait, dans sa droiture, dans son style et tout. Enfin j'aime tout en dehors de la personne qu'elle est. Là on va parler de son taf, donc vraiment j'aime énormément ce qu'elle propose sur sa boutique. J'avais déjà acheté notamment une bougie il y a quelques années de ça, enfin bien avant qu'on se parle comme là à l'heure actuelle. Donc je ne peux que vous la recommander, je vous la mettrai en barre d'informations si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Dernière petite info qui peut être assez utile, je l'ai pas encore mis en ligne à l'heure actuelle, mais je pense que ça va pas trop tarder, ça se passera en story Insta. Vous l'avez vu, j'ai commencé à disposer des cartons sur ma table et en fait j'ai fait des énormes lots de papeterie. Il y a des feuilles, des blocs neufs, des choses d'occasion, il peut y avoir de l'embossing, il peut y avoir de la peinture effet 3D, enfin il y a énormément de choses en rapport avec les arts créatifs. Et en fait ces gros cartons, alors ils sont pas à plein rabord, c'est juste que sinon ça tient pas en largeur les blocs de papier à l'intérieur. Et bien je vais vous les proposer juste 10 €, voilà, histoire de dire sur Insta, faudra juste rajouter les frais de port à votre charge, ça pèse lourd donc mieux vaut passer par Mondial Relais. Il y a 6 très gros cartons et il y en a 3 plus petits, ceux-là ils seront un peu au moins, enfin en termes de tarifs on est entre 5 et 10 € dans ce que je vous propose. C'est vraiment comme ça va faire des petits sous-sous, je vais pouvoir acheter par exemple directement la petite table et la petite chaise à ma fille dans sa chambre, ce sera parfait. Non pas que j'ai forcément besoin de cet argent pour ça, mais ça va me permettre de faire ça entre autres, comme ça vous savez un petit peu où vous mettez votre sous-sous. Je vais donc vous laisser ici pour ce 5e Kimi Diaries. Merci de suivre du coup ce que je vous propose comme contenu cet été. Peut-être que certains rattraperont tout à la rentrée, ce sera peut-être indigeste, bon courage à vous. Surtout que là il me reste des choses très importantes à préparer parce que, spoiler, dès demain, le premier jour du reading vlog, enfin du Kimi Diary numéro 6, on va à une destination incroyable avec Gabriella. Je vous ai mis une story afin que vous puissiez m'aiguiller si jamais vous avez un bon plan, parce que c'est un endroit qui coûte quand même assez cher mine de rien, mais tellement cher à mon cœur. Et j'ai eu une proposition incroyable d'une personne de la communauté. Je rentrerai pas dans les détails parce que je sais pas si j'ai le droit de faire ça, donc je n'en parle pas plus. Mais sachez que grâce à cette personne, Gabriella et moi, demain on va passer la journée entière dans ce lieu et j'ai tellement hâte de voir la magie dans les yeux de ma fille. Je pense que ça va être juste génialissime et rien que de m'y retrouver aussi, je pense que ça va être incroyable. Donc on va se détendre parce qu'on n'y est pas encore et ça me pique les yeux, donc on va se calmer. Mais bref, il faut que je prépare du coup tout ça, que j'organise les temps, où on va à quelle heure en fonction de ce qui est proposé en termes de spectacle ou autre. Bon, si clairement vous n'avez pas compris où je vais, je peux plus rien pour vous. Donc voilà, il reste encore des petites choses à faire et je vais m'empresser de faire tout ceci. Je vous fais des gros bisous les Kimichou et surtout prenez soin de vous. Bye!